Alors pour boucler sur les transits de Saturne, sur les transits, je vais juste vous donner les grands moments importants de la vie de Jung par rapport au transit de Saturne. Donc si vous reprenez son thème, vous voyez bien sûr que les transits dans sa vie de Saturne sont importants, puisque Saturne est maître de l'ascendant et qu'il est en aspect à Pluton et à Uranus, les deux dominantes. Donc le premier retour de Saturne chez lui a eu lieu en 1905. Donc en 1905, Saturne en transit était sur Saturne natal. Et c'est à ce moment-là, donc il a 30 ans bien sûr, et c'est à ce moment-là où il est nommé chargé de cours de psychiatrie à la faculté de médecine de Zurich. Et la même année, il devient médecin-chef et crée un laboratoire expérimental. Donc vous voyez ce qui se passe, il a une position sociale, donc Saturne, sens une responsabilité professionnelle, mais sa responsabilité professionnelle va faire rejouer le carré à Pluton, et il va être en charge de quoi? De malades psychiatriques, c'est-à-dire de gens qui sont phagocytés, vampirisés par les forces plutoniennes. Et pour la première fois, nous dit-on, il réalise la nécessité de comprendre sa propre culpabilité et de s'y confronter pour obtenir un effet thérapeutique durable. Donc on est dans le côté littéral d'un transit de Saturne sur Saturne rétrograde, carré à Pluton. Et en 1912, au moment du premier carré, donc en 1912, Saturne arrive à 24 degrés du Taureau. Donc vous voyez qu'il va réactiver le carré Saturne-Pluton natal. Jung est en pleine dépression et il écrit Métamorphose et symbole de la libido. Ça ne s'invente pas, hein. Pluton, c'est la libido, on l'a vu. Enfin, un des aspects de Pluton, c'est cette énergie vitale. Et il abandonne son poste universitaire pour se consacrer à la recherche intérieure. En 1913, il va faire sa grande plongée dans l'inconscient, entre 1913 et 1918. Donc c'est un moment de crise, sens du carré. Il abandonne ce qu'il a construit en 1905, lorsque Saturne était en transit de conjonction sur lui-même, et il se réoriente vers l'exploration des mystères de Pluton. Donc, moment du carré, crise d'action, changement d'orientation, pour continuer le grand processus de maturation qui est lié au fait que Saturne soit maître de l'ascendant Capricorne. Au moment de l'opposition, en 1918, donc Saturne est à 24 degrés du Lion. Saturne s'oppose à lui-même. Donc 1918, c'est la fin de sa confrontation à l'inconscient. Donc entre 1913 et 1918, donc pendant toute la phase second carré du transit de Saturne, si vous voulez, entre le moment où Saturne est arrivé au carré à lui-même et le moment où il est arrivé à l'opposition de lui-même, il a fait toute sa plongée dans l'inconscient. Alors c'est évidemment à comprendre dans la recontextualisation du thème de Jung, où Saturne est en carré à Pluton natal et que c'est sa dominante. C'est pas...